je tiens à dire à la France moralisatrice et sensibilisatrice que l'histoire du vaillant Sékou Touré ne se lit pas dans les petits proverbes. Et je tiens à dire à la France que la prise de position du vaillant panafricaniste Sékou Touré est tout aussi légitime que l'engagement patriotique du lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré pour vaincre le mouton Moussa Traoré, pour vaincre le mouton parrainé par la France pour éjecter les panafricanistes défi Modibo Keïta. À moins qu'il existe une ruse derrière le complot de la décolonisation. Et sachez que grâce à l'histoire, nous savions que le général de Gaulle a orchestré énormément de ruses pour fissurer les fondations de l'économie de la République démocratique et indépendante de Guinée à l'aube des indépendants. Et sachez aussi que j'ai aimé le bras de fer entre ici Nabré et le gouvernement français, et beaucoup plus que les 32 années de régime antidémocratique du mouvement militaire tchadien avec les loups qui rôdent au sein de l'Élysée. 32 années d'allégeance du gouvernement tchadien au gouvernement français. 32 années de despotisme et de régime antidémocratique bénis par la France et bénis par tous les chanteurs de la démocratie en Afrique comme en Europe. Tout comme avec les moutons camerounais, tout comme avec les moutons Omar Bongo. Après tout, tous les cadres de concertation internationale de l'Union occidentale et des moutons originaires de l'Afrique sont dédiés à l'investissement des showbiz dans le marché noir du modèle démocratique et machiavélique. Après tout, énormément de bourses d'un complexe de supériorité occidentale qui a plusieurs cordes à son arc pour assujettir l'Afrique et réconforter le mode de vie de la France et de l'Europe civilisatrice et de l'Europe sensibilisatrice du jour et esclavagiste de l'être. Et surtout pour réconforter l'idéalisme de la démocratie européenne qui est beaucoup trop distrait par le confort du chauffage, de la climatisation, même s'ils n'ont pas hésité à planter les poignards de la barbarie pendant la pénétration coloniale à l'Afrique, même s'ils n'ont pas hésité à planter les poignards du néocolonialisme à l'Afrique, juste après la Seconde Guerre mondiale, juste après que l'Afrique a envoyé ses enfants pour créer un fossé entre les modes de vie européens et les nazis, juste après que des enfants d'Afrique ont été contraints à l'exil, ont été déportés, déracinés pour donner vie au commerce triangulaire, même s'ils n'ont pas hésité à regarder avec un œil sournois l'Europe braquer l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest, comme le braquage à la française de la France qui n'a pas hésité à plafonner toute l'économie de l'Afrique de l'Ouest à travers les casseurs du franc CFA. Si les chanteurs de la démocratie n'ont pas hésité à parrainer des moutons merdés et emmerdants, même s'ils n'ont pas hésité à regarder et à bénir des moutons tordus et condescendants, des moutons cancérés qui sont restés figés comme un sac de cailloux dans les palais présidentiels des nations africaines, pendant que la France et l'Europe pillent l'Afrique, même si les chanteurs de la démocratie n'ont pas hésité à parrainer des moutons passionnés à servir plutôt que de se révolter et se froisser et muscler. Des moutons sociopathes en manque d'affection et pleinement qualifiés pour démolir tout un gouvernement, pleinement qualifiés pour être épaulés par la majorité pour emmerder la minorité, tout comme pour emmerder toute une démocratie, afin de servir la France et l'Europe.
pour emmerder toute une jeunesse pour un protocole occidental et capital pour les caprices européens. Des moutons kamikazes et autodestructeurs qui ont fissuré les fondations et l'intégrité de la patrie des hommes intègres, juste pour ne pas perdre de vue l'objectif de maintenir le rang de la France sur la grande scène internationale.